on est en pleine Coupe du Monde. Le Cameroun n'est pas qualifié. Une des fois où, voilà, c'est un peu... Ça fait mal. Voilà, elle est fade. C'est fade. C'est pas une Coupe du Monde, on est d'accord. On n'a qu'à recommencer. Dans 4 ans. Aujourd'hui, pour ce numéro de Eden Africa, nous allons à la découverte d'un pays qui est incontournable en Afrique, un pays qui représente à lui tout seul un continent, j'ai nommé le Cameroun. Je suis Rosine Conan et à travers mes échanges avec mon invité du jour, je vous emmène découvrir un bout d'Afrique à travers sa diaspora. Mesdames et messieurs, dans ce premier numéro, nous recevons la très charismatique Erika Djadjo qui va se présenter à nous et nous faire découvrir les richesses de son pays. Donc, d'entrée de jeu, j'ai envie de te demander, Erika, bonjour, c'est comment? Bonjour Rosine. Bonjour. C'est comment? Tu l'as dit comment avec l'accent. Ah là là. Je vais bien. Oui. Ça va. On dit c'est how. C'est how. Parce que le Cameroun est bilingue. C'est et how en anglais. Et là, c'est un peu la street. Oui, c'est ça. C'est le langage street camerounais. D'accord. Et donc, voilà, le c'est comment ça marche et le c'est how aussi. Oui. Ok, très bien. Erika, voilà. Donc, c'est l'occasion maintenant de te présenter à mes roses. Tu l'as dit, je suis Erika Djadjo. Je suis arrivée en France il y a une trentaine d'années. D'accord. Déjà, ça date. Ah oui. Et quand je t'ai entendu présenter ton émission, ton podcast, je me suis dit, ah oui, ça colle parfaitement parce que oui, les yeux de la diaspora, c'est à la fois un œil nostalgique parce qu'on a quitté notre pays, mais aussi un regard d'espoir, j'ai envie de dire. Et donc, je te remercie de m'avoir invité à partager ce bout de mon pays avec toi, Eden Africa, et j'espère bien d'autres qui le découvriront. Merci, j'espère que c'est le début d'une longue série. Ah ben, j'en suis sûre. Merci surtout à toi. Merci d'avoir répondu. Et tu vois, dans l'introduction, je disais qu'on allait dans un pays qui était incontournable en Afrique, donc qui est un continent à lui tout seul. Et je sais que le Cameroun aussi, on entend souvent, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et aujourd'hui... Ah oui. Donc, tu es la représentante du Cameroun et j'aimerais que tu nous éclaires sur cette notion d'Afrique en miniature. Alors, on l'entend depuis assez récemment à l'étranger, mais nous, on nous l'a appris à l'école depuis tout petit. Quand on nous présentait en cours de géographie le Cameroun, à l'école primaire, c'était l'Afrique en miniature parce que il y avait toute la diversité culturelle africaine, une diversité linguistique incroyable, une diversité de faune et de flore, en tout cas géographique, aussi très, très remarquable. D'accord. À savoir que le Cameroun, c'est un pays géographiquement qui rassemble en fait tous les reliefs. D'accord. Absolument, oui, tous les reliefs. Il neige au Cameroun. Ah oui. Il y a la mer au Cameroun. Il y a la savane au Cameroun. D'accord. Il y a la forêt équatoriale, limite du même type qu'en Amazonie au Cameroun. Ah oui, on retrouve ça. Il y a des montagnes absolument magnifiques comme en Suisse au Cameroun. Il y a... voilà. Donc, c'est pas une légende de... Ah ben non, pas du tout, pas du tout. Hein. Là que j'aurais cru, mais... Une fois qu'on parcourt du nord au sud, d'est en ouest, on se rend compte... on a fait le tour de l'Afrique. Oui. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment une réalité... En miniature. Je me suis dit, mais je me doutais que c'était parce qu'il y avait une diversité, mais je pensais que c'était que culturel, mais apparemment dans les paysages. Oui. Et en me documentant et en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait des paysages vraiment magnifiques. Donc, j'ai pu découvrir, je connais pas, hein, mais à travers les vidéos, qu'il y avait les gorges de Kola à Garoua. Ah oui. Dans la partie anglophone, le mont Cameroun, je crois. Et qui culmine à plus de 4 km d'altitude. Voilà, par exemple. Donc, au-dessus du mont Cameroun, il y a des épisodes neigeux. D'accord, c'est là, justement, que tu m'as dit qu'il pouvait neiger au Cameroun.
Oui. D'accord, très bien. C'est assez impressionnant quand même de se dire qu'on est en Afrique et qu'on trouve de la neige. De la grêle. Il y a 2-3 ans. Et à tout moment de l'année, ça se passe comme ça ou c'est vraiment à certaines occasions? Non, c'est par saison, bien sûr. Par saison, oui, bien sûr, comme en Occident. Et quand même... Donc, il y a les plages également, Kribi. Bon, tu pourras m'en citer tant d'autres. Mais selon toi, justement, je me dis que le Cameroun a tellement d'atouts touristiques. Quel est, selon toi, ou quel est le moyen de pouvoir hisser ce tourisme-là camerounais vraiment au niveau international, comme c'est le cas pour le safari au Kenya et tout? Quels sont les moyens aujourd'hui ou quels sites touristiques pourraient être mis en avant? Eh bien, il n'y a pas de site en particulier. D'accord. Pour moi, tous méritent d'avoir cette visibilité-là à l'international. Et moi, je pense à l'écotourisme. D'accord, parce que nous sommes dans un moment où, l'écologie et je pense qu'il faut être proche, au plus proche de l'habitant. D'accord, pour pouvoir bien se rendre compte de la beauté de ce qu'on vit. Oui, bien Parce sûr. que le regarder en touriste comme de passage, comme les safaris au Kenya, non. Les Kenyans ne vivent pas comme ça. Ben oui. Donc, l'écotourisme permet de vivre comme un local. D'accord. Et tout en découvrant. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité quand tu parles d'écotourisme? Je parle d'écotourisme parce qu'il y a des initiatives privées d'agences touristiques qui guident en fait les Donc visiteurs. on se retrouve chez l'habitant, on mange local. On peut se retrouver chez l'habitant, mais on peut se faire accompagner par une structure qui existe d'ailleurs. Il en existe dans toutes les localités. Et donc pour toi, le tourisme a on va dire un bon avenir, un bon devenir au Cameroun. Absolument. En fait, le tourisme développé au Cameroun serait l'un des atouts principaux du pays. Parce que je suis impressionnée par ce que tu me dis. Pour moi, le Cameroun, c'était résumé à certaines villes et tout. Et j'ai remarqué que ce soit Marois et tout. J'ai découvert aussi les lamidas. Je ne sais pas si ça te parle. C'est un système que je ne connais pas. Peut-être que tu m'en diras plus. Royaume. Voilà. Oui. En sachant qu'il y a c'est une république chez toi. Oui. Et qu'à côté, mais il y a encore les traditions sont Comment encore ça bien fonctionne? gardées. Ben, les lamidas, c'est des royaumes, en fait. D'accord. Et au-dessus, à la tête du lamida, il y a un lamido. D'accord. Et qui a un statut. Qui a un statut. Et il y a des lamidas qui sont plus importants que d'autres. C'est un peu comme... Je vais dire ça en parallèle, des principautés. Alors, il y a des royaumes. Oui, après, il y a des empires, des vassaux, des suzerains. Il y a des lamidos qui ont plus de pouvoir que d'autres. Voilà, c'est ça, que les voisins. D'accord. Et les voisins leur font allégeance. En tout cas, c'est ce système-là qui existe dans le nord, en fait, du Cameroun, le Grand Nord. Le Grand Nord, c'est 3 régions. D'accord. L'extrême nord, le nord et l'Adamawa. D'accord, très bien. Et dans ces 3 régions-là, il y a les systèmes de l'amida qui sont Donc uniquement au nord, au sud, ça n'existe pas? Alors, non, au sud, il y a autre chose. D'accord, mais pas les lamidas? Non. Ok, très bien, je ne savais pas. Parce que les populations du nord sont plutôt musulmanes. Musulmanes, d'accord. Et les lamidas fonctionnent un peu sur la construction sociale héritée de la conquête arabe. Ah, ok, très bien. Donc c'est un système vraiment... qui calque sur les pays, on va dire, arabes, dans ce cas-là. Non, un petit peu. Mixé avec la coutume et la tradition locale. À l'ouest, il y a des chefferies qui sont pas d'influence musulmane, mais il y a quand même le sultanat, Bamoun. Ah aussi, d'accord. Voilà. Donc, c'est un autre système. Mais qui fonctionne aussi sur un système de chefferie, comme ça peut être au nord pour les lamidas et tout ça. Et justement, pour rebondir sur ce que tu as dit, donc le Cameroun ne s'est pas fait en un jour. Il s'est construit. Donc je sais qu'il y a eu différentes phases coloniales, anglophones, francophones et peut-être portugais si je me trompe, ou très peu. Tu m'en diras plus. Tu veux me faire retourner en cours de... Il faut que tu saches mon histoire. C'est ça. Voilà, mais je sais que justement, donc il y a ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, le Cameroun est connu comme un pays francophone, généralement, mais il y a quand même une minorité, on va dire, anglophone. Comment c'est possible, dans ce cas-là, avec deux parties anglophones et francophones, d'avoir une identité camerounaise, d'autant plus que vous parlez plus de 200, voire 300 dialectes? Comment c'est possible? Ah là là,
Question sociologique. Alors, je suis pas spécialiste, mais ce que je sais, parce que je suis venue comme ça, on discute. Oui, bien sûr. Je sais qu'au départ du Cameroun, voilà, c'est un peuple qui est sur sa terre. Les migrations se sont faites. On voit bien que les frontières actuelles n'ont pas toujours été les mêmes au Cameroun, comme dans beaucoup de pays. Simplement, les peuples qui se sont installés de manière sédentaire, on va dire les dernières installations après les dernières migrations massives de peuples, ont connu premièrement l'arrivée des navigateurs portugais, un peu comme beaucoup de pays. Oui, bien sûr. Et les navigateurs portugais, puis les navigateurs espagnols. Je me demande même si c'est pas dans le sens inverse, mais bon, d'où le nom Cameroun qui la base, elle est espagnole? La base, elle est espagnole. D'accord. Parce que les Portugais arrivent, ils trouvent la rivière, le Vouri, qui est le fleuve Vouri qui parcourt la ville de Douala. D'accord. La capitale économique. Donc voilà, par là, c'est la porte atlantique, c'est à Douala. Et donc le Vouri, c'est un affluent. De l'Atlantique. Et donc, les navigateurs portugais, ils découvrent beaucoup de crevettes dans cette rivière. C'est l'histoire qui nous dit. Ils l'appellent Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes. Les Espagnols arrivent à leur tour après. Ils baptisent Rio dos Camarones. Parce que crevette en espagnol, c'est Camarones. Et après, de Camarones viendra Cameroun. D'accord, d'où vient le nom? C'est ça. Ensuite, nous avons l'arrivée des missionnaires allemands, protestants, qui arrivent toujours par Douala parce que c'est l'accès à la mer et qui, petit à petit, arrivent, évangélisent le Cameroun de localité en localité et ça se propage. Donc, à l'époque, le Cameroun est sous protectorat allemand. Allemand, d'accord. Le Cameroun n'a jamais été colonisé et nous sommes dans les années 1800. Nous sommes sous protectorat allemand. Le protectorat, c'est donc un système qui est différent de la colonie. De la colonisation. Et c'est la spécificité du Cameroun avec un autre pays d'Afrique francophone, le Togo. Ah, c'est les deux. C'est pour ça qu'il y a aussi des Allemands dans cette partie. Et il y a des accords différents, voilà, dans ces pays-là qui se ressemblent sur ce plan historique. Et donc ensuite, pour faire court, arrive la Première Guerre mondiale et l'Allemagne perd la guerre. Et à la Société des Nations, la France et l'Angleterre se partagent les territoires allemands, dont le Cameroun, et le Cameroun hérite. C'est comme ça qu'elle bascule dans la partie... D'un côté francophone, d'accord. La France récupère un côté et l'Angleterre récupère une partie, la deuxième partie. D'où le Cameroun francophone et anglophone. Depuis la fin de la guerre, 1918-19, à peu près. Donc voilà ce qui fait que le Cameroun est le pays bilingue, le seul pays bilingue d'Afrique. Ce qui explique qu'il y a les deux langues en Haut-Cameroun. Exactement. Mais c'est vraiment très, très, très bien expliqué. Mieux que dans les livres d'histoire. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai tout retenu. Non, mais j'ai compris parce que c'est une particularité du Cameroun d'avoir deux langues. C'est ça. Et du Canada, les deux pays au monde. Ah oui, effectivement, et du Canada, mais en Afrique, vous êtes les seuls aujourd'hui. Exactement. Bah, écoute, merci pour cette précision. C'est vraiment clair dans mon esprit maintenant. Ah, mais c'est très bien. Plus que ça ne l'était avant le début. Et là, on va parler un peu, tu constates peut-être qu'il y a des petits mets sur la table. Oui, parce que le Cameroun, en fait, excelle dans tellement de domaines. La musique, le sport, en particulier le foot, avec Roger Mila, Samuel Eto'o-Fils. Franchement, il y a pas mal de domaines dans lesquels le Cameroun est bon. Il faut dire les choses telles quelles. On va s'intéresser à deux en particulier. Donc, le premier, tu as bien compris, c'est la gastronomie. Il y a tellement de mets. Bon, après, j'ai pas eu l'occasion d'en goûter à plusieurs. Mais c'est très bien. Mais la beignet haricot, le congret, la base, le ndolé, le poulet DG. Si aujourd'hui, toi, Erika, tu avais l'opportunité d'inscrire un mets camerounais au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce serait lequel et pourquoi? BH. Le BH? Wow, oui. Ah, donc là, j'ai tapé dans t'as réussi. Voilà, je ne savais pas. C'est un plat fédérateur, tu vois. Ah oui. Il y a autant de mets parce qu'il y a beaucoup d'ethnies au Cameroun. D'accord. Et chaque ethnie a ses spécialités culinaires. Mais le BH,
il dépasse. Il réunit tout le monde. Ah oui, il dépasse BH beignet, B pour beignet et évidemment H pour haricot, mais il y a aussi la bouillie qui va avec. Oui, donc c'est le petit déjeuner national, je suis désolée. Le déjeuner national, le goûter national, en fait, c'est à toute heure. Donc peu importe les dialectes et tout le monde se retrouve, autour de ce beignet haricot. C'est ça. Donc, et c'est la street food, ça se vend à tous les coins de rue par des mamans qui installent leur friteuse. Ah, ça se mange à 16h au petit déjeuner, à toute occasion. À toute occasion. Alors, dans les foyers camerounais, on se lève le matin, on va acheter les beignets et le haricot, et on envoie souvent un enfant avec une casserole. avec une casserole vide et sa pièce. Et des fois, il dit, c'est déjà fini. Tout le monde a acheté. Parce qu'il y a tellement de succès auprès de ça. Donc, pour toi, ce serait le BH, comme on dit. Je vois, là, j'ai... bravo. Par hasard. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire d'assez simple et qui pourrait faire plaisir à mon invité. Donc, voilà, aujourd'hui, Erika, ça, c'est pour toi. À la fin de l'émission, on verra bien. Tu veux me régaler? Oui, j'espère que tu trouveras bon. J'ai essayé de faire comme un Camerounais, mais je ne sais pas si j'ai réussi, on verra bien. T'as réussi. Déjà, ce que je vois, c'est... Et on mange avec les doigts, comment ça se mange? Tu prends ton beignet. Le haricot se mange avec une cuillère à soupe. D'accord. Et les beignets avec des doigts. D'accord, donc le beignet. Et Et puis la bouillie de maïs que j'ai oubliée. Alors oui, c'est de la bouillie de maïs. Bon, tu n'as pas oublié parce que ça peut se manger comme ça aussi. D'accord. Mais le matin, souvent, il y a de la bouillie qui l'accompagne pour démarrer la journée. Oh, oui, bien. Mais à une bouillie bien chaude. Goûter, Mais à reproduire. Bon, à la fin, tu me diras si c'est bon. Et donc, comme je disais, qu'il y avait plein de domaines, qu'il y avait la gastronomie, franchement, reconnue. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter un bon dolé. Oui, que j'ai apprécié avec le bâton de manioc, bien sûr. C'est comme toi, tu dis, c'est la base. J'ai vraiment adoré. Il y a quelques similitudes avec un repas chez nous, qu'on cuisine avec des feuilles. Mais en Côte d'Ivoire, puisque je suis originaire de là-bas, c'est un peu plus gluant. C'est différent, c'est pas la même texture. Mais ça se mange aussi avec du manioc sous une forme différente. C'est le placali. Et là, comment ça s'appelle ce bâton de manioc? Le placali aussi. Je t'inviterai. Alors, le miondo, c'est celui qu'on mange avec le ndolé. D'accord. En diaspora, comme ce n'est pas toujours facile d'avoir exactement le bâton de manioc qu'on veut, il arrive qu'on puisse le manger avec le bobolon. Ah, avec le bobolon. Le plus gros bâton avec les petites... les petites, voilà. Ça, c'est le bobolon. Oui. Et le fin, d'accord. Le plus fin qui est souvent en fagot, là. Oui. C'est le miondo. Et ça se retrouve au Cameroun. Oui, d'accord. Ça se fait on aura l'occasion, quand j'irai chez toi au Cameroun, avec plaisir. Je pourrai visiter. Donc là, franchement, il n'y a pas photo, ça fait partie des meilleurs pays gastronomes en Afrique, le Cameroun est souvent cité. Je dirais pas le contraire. Donc avec des bons poissons braisés aussi. Voilà, il y a le poisson braisé, il faut pas l'oublier. Et puis un autre domaine, rien à voir, qui fait la fierté du peuple camerounais, et je pense que tu m'en diras plus, c'est la musique. Malheureusement, avec la Covid-19, on a perdu un des plus grands. Manu Dibango, qui est parti, qui, à l'international, nous on l'a connu comme ça, était très connu. On connaissait même Manu Dibango avant d'avoir entendu parler du Cameroun. Aujourd'hui, il n'est plus. C'est un ambassadeur de la musique camerounaise. Aujourd'hui qu'il n'est plus, quel est, selon toi, l'artiste qui pourrait, on va dire, lui succéder? Je sais que ça va être difficile, parce qu'il était complet. Il a même été recopié par des grands, par Michael Jackson. Effectivement. Et tout ça. Et aujourd'hui, qu'il n'est plus, il faut... déjà, on salue sa mémoire. Et quel est cet artiste-là qui, à tes yeux, pourrait lui succéder? Alors là, c'est une colle. Parce que Manu Dibango, c'est une légende. Bon, c'est vrai que le Cameroun en fait des légendes. Ah oui. Mais de sa trempe, c'est difficile. C'est une carrière qu'il a construite. Il a bâti sur des décennies. Et il est resté consistant. Son aura dépasse les frontières africaines. Et je veux dire, c'est pas un chanteur dans le sens où c'est pas que je dénigre les chanteurs, mais l'instrument dont il jouait, le saxophone, n'est pas non plus le plus vulgarisé. C'est tout à fait. Et il a réussi dans cet art-là à s'imposer, là où il y avait pas beaucoup de moyens il y avait pas un rayonnement
aussi évident que maintenant. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Enfin, c'est son travail qui l'a emmené. Il a traversé. Hein. Et je trouve que lui, particulièrement, c'est compliqué de trouver un successeur à Manu Dibango. Oui. Et même si on en trouvait un, je pense que la personne même ne voudrait pas se mesurer à lui. Ce serait peut-être mal... trouverait que ce ne serait pas lui rendre justice. Oui, je comprends. Mais je pense quand même à quelqu'un comme Richard Bona. Ah oui, j'ai pensé aussi. Ah oui. Parce qu'ils font à peu près le même. Je sais pas si c'est le même style musical, mais il a pas, on va dire, pas le même charisme. Il a un parcours aujourd'hui qui est respectable et respecté. Vraiment, faut se dire les choses. Il a bâti sa réputation, il a construit son art, il est reconnu. Est-ce qu'il a été formé par le grand maître Manu Dibango? Alors, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le domaine. Oui, voilà, je ne suis pas spécialiste de la musique. J'aime beaucoup, j'écoute, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Hein, mais tout lui, à fait. Vu qu'il est aussi multipotentiel en termes de musique, il joue beaucoup d'instruments. Il fait même du jazz, non, je pense. Effectivement, il fait de tout. À la petite sauce africaine, c'est ça en fait. Exactement, il ne renie pas ses racines, il chante beaucoup en douala et tout ça, là, exactement. Et il arrive à exporter, c'est un vrai ambassadeur, exporter. Moi, je l'ai connu, Richard Bona, en Côte d'Ivoire. Ah, en plus. Oui, donc la première fois que je l'ai entendu, après Manu Dibango, il a une voix particulière. Mais je me suis dit, c'est pas possible, c'est une réincarnation. Mais c'était vraiment, ça m'a touchée. Mais en fait, exactement, c'est touchant parce qu'il conserve l'authenticité qu'il faut de ses racines. Et il arrive à présenter ça au public de tous bords d'une manière complètement exceptionnelle, là où d'autres essaieraient de diluer un peu pour que ça ressemble à ce que les gens ont l'habitude, les sonorités qu'ils ont l'habitude d'entendre. Donc, et ils font pas du tout du commercial, hein, pour ce qui est, c'est de la musique pure, plein d'âme et tout, et on ressent ça en tant qu'Africain, en tout cas personnellement. Et je pense que c'est ça qui justement fait qu'ils soient ces artistes uniques. Exactement. Parce que Manu, par exemple, j'avais trouvé, excuse-moi, Manu Dibango, j'avais trouvé sympathique, c'est qu'il avait gardé son accent camerounais à tous les coups. Mais oui, même quand il était en Occident, mais c'est une vraie, c'est un monstre de la musique. Hein. Et c'est un peu comme Michael Jackson, il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul. Non, voilà, il n'y en a qu'un. Donc, on va dire que il est camerounais. Et son approche, mais Manu Dibango, il reste unique. C'est une icône. Exact. En tout cas, comme tu l'as dit, le Cameroun a laissé de grands, d'illustres personnes. Vraiment, paix à son âme, comme on dit. C'est ça. Voilà. Écoute, quand tu t'es présentée, tu as dit que tu étais en France depuis... On compte plus les années maintenant. Non, on arrête. On a arrêté. On compte plus. Donc, tu es arrivée en France il y a à peu près 30 ans. Est-ce que là, comme ça, en venant de ton Cameroun d'origine, quand tu es arrivée, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en France, auquel tu n'aurais pas du tout pensé en arrivant? Alors oui. Bon, déjà, je suis arrivée il y a une trentaine d'années, mais je suis pas restée en France tout le temps. J'ai vécu dans d'autres pays entre-temps, en faisant un aller-retour ou deux. La première fois que j'arrive, j'ai pas 18 ans. J'arrive pour mes études supérieures. Je viens d'avoir le bac. Donc, je sors de chez papa et maman. Oui. Donc, quand on dit chez papa et maman, ça veut dire qu'il y a plein de choses que j'avais pas vues, que je connaissais pas, que voilà, des expériences que j'avais pas vécues. J'avais pas forcément envie de vivre, mais bon, la vie fait que. Et donc, j'atterris à Reims. Reims, la cité des sacres, mais aussi un peu du Champagne, la région. Et nous sommes début septembre. Je suis inscrite pour la fac en première année de droit. Et début septembre, c'est les vendanges dans la région. La rentrée, c'est en octobre, donc j'ai un peu de temps. Et donc, ma mère, qui m'accompagne, ma sœur et moi, elle nous accompagne, elle nous a installés. Elle me dit, bon, vu que t'as rien à faire, on va faire les vendanges. Et moi, je suis enthousiaste et tout, je sais pas ce que c'est. Mais alors, quelle souffrance. Pour ceux qui connaissent pas les vendanges. On t'avait pas prévenu. Alors, on coupe les raisins. En fait, c'est pour faire du champagne. Donc, on va dans les vignes, on coupe du raisin, on les met dans des paniers. Et on les porte, on les emmène
au pressoir, ainsi de suite. Et le processus de fabrication du champagne commence. Mais la coupe des raisins est complètement manuelle. Et elle est faite comme ça depuis... La nuit des temps. Oui, c'est ça. Des siècles. Et c'est ça qui donne au champagne son unicité, son label particulier. Et donc, ça ne se fera pas autrement parce que, voilà, c'est établi comme ça. On t'avait pas prévenu que c'était un travail des champs. Déjà, je trouve que c'est injuste parce que je suis assez grande. Et donc, les raisins sont hauts comme ils m'arrivent comme à la hanche. Pommes, là, oui. Et il faut déjà se courber pendant toute la journée, couper, mettre dans tes paniers, ramasser. Enfin, bref, tout ça. Je l'ai fait, mais je le dis aujourd'hui avec le regard de 30 ans plus tard. Je le referai pas. À refaire. Mais quand t'as 17 ans et des poussières et que tu t'es enthousiaste, et donc je l'ai fait avec joie. Et j'ai eu encore plus de joie à recevoir mon chèque parce que c'était mon premier chèque, le chèque de mon premier argent gagné de moi-même. Tes propres mains. Intergalactique. Et ce chèque, je me rappelle, il était je crois, de 1500 francs. Ah, mais pour toi, c'était... Attends, je sais plus combien. En tout cas, quand on convertissait le montant, ça faisait 1 million de francs CFA. Ah oui, t'étais millionnaire à quel âge déjà? À 17 ans. Millionnaire en CFA. Et donc, j'ai écrit une lettre à mon père que j'ai donnée à ma mère en écrivant. Ça t'avait marqué. C'est ça, en écrivant mon mois de septembre. Et je lui ai dit, papa, je suis millionnaire en CFA quand même. Ça s'applaudit. Voilà. Ça s'applaudit. Je pense que tu vois, tu dis ça aujourd'hui, mais tu t'en rappelleras. Ça marque, ça a signé ton arrivée vraiment en France. Et justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque, n'étant pas au Cameroun, qui te manque, même si peut-être que tu as l'occasion de repartir régulièrement ou pas? Est-ce que quelque chose te manque de ton pays que tu trouves pas ici en France? Alors, qui me manque, en fait, c'est beaucoup l'insouciance. D'accord. Mais c'est pas propre au Cameroun, simplement, c'est l'Afrique. Moi, je trouve que dans tous les pays africains où j'ai vécu, où j'ai visité, il y a plutôt un ralentissement de l'urgence et qui, pour moi, est favorable à une vie saine. Exactement, qu'il n'y a pas ici. Parce que je trouve que ici, on est souvent dans, en fait, une urgence, un stress inutile. On pense constamment au lendemain. Bah oui, on fait parce qu'il faut faire. Et des fois, c'est des mécaniques, qui se sont mises en place parce qu'il faut produire, C'est vrai qu'il y a les vacances pour compenser, mais en Afrique, tu me diras si en Côte d'Ivoire, je pense que tu seras de mon avis. On a les deux en même temps. Mais on travaille et on voit et on vit et on profite. Et on profite de notre vie. Exactement. Pendant en allant, quoi. Mais pas, oui, ça. Pas un mois, 30 jours de congés payés contre 11 mois de travail acharné. Non, on n'a pas cette balance-là et pour moi, oui. Mais je suis d'accord avec toi parce que, en fait, on a l'impression, si je peux me permettre, qu'en France, on attend l'été. Ou les vacances pour vivre. Alors que, aussi bien chez toi, tu sais qu'on se ressemble, que chez nous en Côte d'Ivoire, on sait allier ces choses-là. Donc, ce qui fait que le stress, on ne connaît pas ou très peu. C'est ça. Voilà, pour moi, c'est ça. En tout cas, on se rejoint là-dessus, Cameroun, Côte d'Ivoire, même. Ah oui, on dit belle famille, mais moi, je dis famille. Moi, à force, je dis famille parce que j'ai beaucoup visité la Côte d'Ivoire et je travaille pour la Côte d'Ivoire en vrai. Côte d'Ivoire. Et ça m'apaise en fait, même ici, de travailler pour l'Afrique. Ah oui, tu vois, c'est quelque chose ça qui te permet de garder un lien. Ça me permet de tenir tout simplement. Je pense que j'aurais quitté la diaspora, France, si je ne m'occupais pas tous les jours à me dire c'est un idéal de vie pour moi de travailler pour l'Afrique. Ce qui fait que tu conserves un pied quand même en Afrique en étant ici. Toi, tu as tout gagné, quoi. Exactement. Mais je me souhaite la même chose. Allez, en tout cas, je te le souhaite, vraiment. Vraiment, merci. Et puis, avant d'arriver à la partie ludique, là, j'ai une dernière petite question. C'est... quelle opportunité, en fait, s'offre à une personne qui a envie de visiter le Cameroun aujourd'hui? Économique ou même de s'y installer, hein. Opportunité, tu veux dire? Est-ce qu'il y aurait des opportunités économiques en allant vivre au Cameroun? Absolument, oui. Enfin, s'installer au Cameroun. Oui, aujourd'hui, moi, je suis ivoirienne. Je me dis, je vais aller vivre, je quitte la France
en tant qu'Ivoirienne de la diaspora, je veux m'installer au Cameroun. Tu peux. C'est pas bloqué. Il y a des pays où c'est compliqué. Mais en vérité, au Cameroun, plus on a d'idées, c'est-à-dire, j'aime à dire, il y a un auteur qui disait voyager forme la jeunesse, mais moi je dis plus voyager complète en fait l'éducation. Et quand on vient, plus encore quand on vient de la diaspora, on a vu autre chose. Exactement. C'est une richesse. C'est un avantage vraiment considérable. Et quelle que soit la diaspora, de toute façon. Oui, bien sûr. Et s'installer au Cameroun permet à la fois de s'enrichir localement, parce que honnêtement, les Camerounais sont riches de beaucoup de choses, mais d'apporter un nouveau regard. Et ça, c'est une opportunité, parce qu'au Cameroun, tout est à faire. Tout est à faire. Il y a des initiatives. C'est un peuple dynamique. Hein. Oui, honnêtement, c'est un peuple dynamique. On le voit partout dans le monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de diaspora qui rentrent, peut-être? Il y a une grosse diaspora en masse, mais aussi en talent. Est-ce qu'ils sont bien accueillis? Je veux dire, les Camerounais de la diaspora qui décident de repartir chez eux, est-ce qu'ils sont perçus comme des Camerounais à part entière, ou est-ce qu'ils sont perçus un peu comme un étranger qui rentre? Moi, je pense pas qu'ils soient perçus comme des étrangers qui rentrent. D'accord. Après, le membre de la diaspora qui visite, est perçu comme un Camerounais qui n'est pas installé. Oui, bien sûr. Mais si on vient s'installer, on est intégré. Et ce que tu me dis là me fait penser à quelque chose. Je pense que il faut pas attendre d'être intégré. Je pense que quand on vient, on est force de proposition et qu'on vient prendre sa place. On n'a pas à attendre. Enfin, c'est chez nous. Hein. Et aujourd'hui, on prend pas la place de quelqu'un. Et je le dis, on prend pas la place de quelqu'un. À la fois, quand on est Camerounais et qu'on rentre, on n'a pas, c'est pas une revendication, c'est naturel. Mais je vais plus loin. Quand on est africain et qu'on veut s'installer au Cameroun, même si on n'est pas Camerounais, pour moi, ça ne poserait pas de problème non plus. Il y aurait plein d'obstacles. D'autant plus qu'en 2026, à l'heure où nous sommes et que nous parlons dans Eden Africa, nous avons plusieurs pays qui font tomber les barrières des passeports africains. D'accord, oui, effectivement. Et donc, c'est encore plus une opportunité. C'est un vent qui souffle, c'est un message envoyé aux Africains qui nous dit que nous sommes frontières entre nous. Nous sommes chez nous partout. De dire le Cameroun aux Camerounais, le Sénégal aux Sénégalais. Et je le dis parce que je le ressens quand je vais dans d'autres pays qui ne sont pas le Cameroun. Et voilà, et je me sens chez moi quand même. Et je ne vois pas pourquoi ça serait différent. Mais ça différent. devrait être comme ça, dans tous les pays que j'ai envie de m'installer chez toi, ou dans l'autre sens, pareil. C'est ça. Mais merci beaucoup pour ta réponse. Pendant la préparation de l'émission, on a fait des petits échanges. Je t'ai demandé d'apporter un objet qui symbolise le Cameroun. Donc, je suis très, très, très curieuse c'est le moment de le montrer. Alors, oui. Et tu vas nous dire pourquoi. T'as eu du mal. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Ah bon, c'était si difficile. Je t'expliquerai pourquoi j'ai eu du mal après. Oui. Okay. Tu montres et tu me dis pourquoi. Parce que autrement, ce serait évident, cet objet. C'est vrai? Il est censé être évident. Ah bon? Mais donne-moi un indice. Coupe du monde. Ah oui, on est dans pleine actualité. Oui. Soit c'est un ballon de foot. Ok. Soit c'est un maillot. C'est un maillot. Avec les étoiles. Oh. Je l'ai même plié dans le sens, parce qu'avant les étoiles, il y a une identité. Oui, les lions indomptables. Ah oui. Et donc, mais tu vois, avec les étoiles, oui, parce que non, t'étais pas loin parce que. Tu peux le montrer. Attends. Tu vois, et donc nous sommes dans un pays où. Ah oui. J'ai pas mis les étoiles. Bon, je sais pas pourquoi il a pas. Bon, bref, voilà. Ah oui. Voilà. Trop fort. Et à l'époque, je l'avais, c'est pas pour toi que j'ai fait. Hein. C'était même gravé et tout pour toi. Et si tu veux, j'ai eu du mal, premièrement. Je vais te dire après pourquoi. Mais ça, c'est un choix. Parce qu'on c'est l'actualité. On est en pleine Coupe du Monde. Le Cameroun n'est pas qualifié. Une des fois où, voilà, c'est un peu, ça fait mal. Voilà, elle est fade. C'est fade. C'est pas une Coupe du Monde, on est d'accord. On n'a qu'à recommencer. Dans 4 ans. Donc voilà, c'est juste pour dire que ça reste emblématique.
Ah oui. Honnêtement, ça reste emblématique et malgré tout, parce que je suis sportive, le sport est vecteur d'émotions, que ça soit dans la victoire comme dans la défaite. Dans la défaite, on a des leçons qu'on apprend et quand on s'est donné, quand on a fait ce qu'il fallait, et ben même dans la défaite, on n'a pas à rougir. Oui, exactement. Et donc c'est un marqueur d'identité, non seulement parce que le foot, évidemment, c'est précieux au cœur des Camerounais et des Camerounaises, de parler d'histoire. Oui. Moi, j'ai grandi avec le foot. Roger Mila. Exact, qui a fait vibrer pas seulement le Cameroun, toute l'Afrique, des nations. Et c'était l'espoir, les Lions indomptables. Tout à fait. Bon, il y a des hauts, des bas. Oui, on ne peut pas gagner tout le temps. Ce n'est pas parce que le lion est tombé qu'il est mort. Un lion ne sera jamais un chat. Ah non, un lion ne sera jamais un chat. Et donc, il se relève. Et nous sommes dans cette période où souvent, on a de la facilité à descendre, à critiquer, à calomnier dès qu'il y a un faux pas. Oui. Et j'ai juste envie de dire que non, une grande nation se construit dans le temps. Une grande nation de football, y compris pour le Cameroun, s'est construite dans le temps. Dans le temps. Eh bien, même s'il y a des moments où on est dans le creux de la vague, l'identité camerounaise reste. Le lion indomptable reste, il demeure. Et nous avons beaucoup de caractéristiques de lion qui peuvent être mises en avant. Et tout le monde a des défauts, même les lions ont leurs défauts. Mais ce n'est pas par ses défauts qu'on identifie le lion. C'est par sa force. C'est par sa force. Oui. Mais le lion, c'est le roi de la forêt. Voilà. Exactement. Donc voilà pourquoi j'ai tenu... C'est très, très, très bon choix. Moi, je sais pas, j'avais pensé à Ondop, par exemple. Oui. Qui a un tissu de chez toi et tout. Parce que j'ai cherché, qu'est-ce qu'elle va me ramener le Ondop, mais effectivement, j'ai pas du tout pensé. En plus, avec la Coupe du Monde, c'est tout trouvé. Oui, je me suis dit aussi là-dedans, on est dans un contexte et... j'aime beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont déçus, qui n'ont pas regardé. Mais c'est pas grave. Exactement, j'ai envie de dire ça. Mais c'est justement l'enjeu où c'est de se dire à la prochaine Coupe du Monde, on y sera. On est capable. Oui. Et ça sera à votre portée. En tout cas, la réputation n'est plus à faire. Des Lions indomptables. Bonne chance pour la prochaine. Je sais plus dans quel pays, mais en tout cas, bonne chance. Et comme c'est la famille. J'ai bien dit la famille, pas la belle famille. Non, nous on me dit la famille. Voilà, on vous soutiendra et on est ensemble. Merci. Voilà. Et comme on vous a soutenu. Mais oui, on est ensemble. Allez. Donc Erika, merci. Là, on arrive à la dernière rubrique. Dis-moi. C'est un jeu de 5 questions que j'ai intitulé 5 choses à retenir de mon pays. Très simple. Le principe est simple. N'aie pas peur. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je te pose 5 questions. Tu réponds de manière spontanée à chacune d'elles. Tu vas voir. À la fin, tu te sentiras mieux. Allons-y. Donc, la première, si tu devais me citer un lieu ou un monument à visiter absolument quand on vient au Cameroun, ce serait lequel? Comment on va se contente d'un lieu? Un seul. Je fais une journée, je viens, il faut que je fasse une visite. Ce serait laquelle? Je t'emmènerais sur les chutes de la Lobé. Je pensais que tu allais dire du Niagara, mais non, c'est un autre pays de la Lobé. C'est où dans le situé? Et il y a mieux que les chutes du Niagara, tu vois. Oui, c'est les chutes de la Lobé. C'est les chutes de la Lobé. Je note parce que quand je vais venir au Cameroun, un jour, je l'espère vivement, je visiterai ce lieu-là en premier en pensant à toi. Oui, fais-le. Merci, mais franchement, je le dis, mais j'aime tenir mes promesses, je le ferai. Allez. Et en deuxième question, on a parlé du beignet-hache, mais si tu devais choisir un plat typique par excellence que tu aimes, ce serait lequel? Écoute, j'allais te dire le poisson braisé, mais c'est encore général. Les épices camerounaises du poisson braisé. Parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Tu me fais saliver. Là. Mais pour la petite histoire... Les condiments du poisson braisé. Ces condiments-là, je les cherche partout en France. À chaque fois que j'ai une amie qui part au Cameroun,
Elle me demande ce que je veux. Je dis les épices du poisson braisé, les rondelles, les machins, pour pouvoir produire le même poisson. Oui. Mais je n'y arrive pas. Oui, parce qu'il y a c'est une recette. Mais oui. Il y a un dosage. Vendez votre secret. C'est compliqué. Toi, tu dis les épices. Les épices. Pour le poisson. Pour le poisson braisé. Donc, quand je viendrai visiter les chutes de la Lobé, je vais manger d'abord mon poisson braisé avec les épices. T'as vu? T'as ton programme qui se dessine. Mais j'ai mon programme qui se... Voilà. Et puis, on a parlé du mentor, de l'icône Manu Dibango. Quel est l'artiste qui reflète pour toi le mieux la culture musicale camerounaise? Ça va être sans surprise. Non, c'est dur. Non, je sais pas si c'est sans surprise. Hein. Tu sais, c'est vrai. Il y a une grande variété d'artistes et qui reflètent la... C'est-à-dire qu'on ferme les yeux et on pense à la musique camerounaise. On pense à qui? Bon, j'ai parlé de Richard Bonnat tout à l'heure, mais il y en a une autre quand même pour qui... Ton cœur balance. Mon cœur, oui. C'est peut-être une future grande. C'est Sandrine Nanga. Ah, je connais pas. Que j'écoute Sandrine souvent. Nanga, oui. Sandrine Nanga. Elle fait du makossa ou pas? Elle est éclectique. D'accord. Elle fait un peu tout et elle a son propre style, mais... Sandrine Nanga. Oui. 2NANGA. Quand j'irai visiter les chutes de la Lobé, en mangeant mon poisson, la voiture qui m'emmènera, dans la voiture, il y aura du Sandrine Nanga. C'est bien. 2NANGA. Exactement. En 4e question, je vais voir si tu connais. Quelle est la devise de ton pays? Paix, travail, patrie. Oh ben ça. C'était facile, tu vois, je t'ai dit, il n'y a pas de question piège. Merci quand même avant, là. Et la 5e et dernière, c'est cite-moi 3 caractéristiques qui définissent le Camerounais ou le Cameroun. 3. Pas des phrases, 3. Oh, je rigole, parce qu'il y en a plus que 3. Je sais, mais il faut concentrer, c'est ça le piège. Le piège, il se trouvait là. Alors, on commence par quoi? La combativité. La combativité parce que, le Camerounais n'abandonne pas. Non, c'est compliqué d'abandonner. La fierté. Ça, oui. Hein. Ça rejoint un peu la combativité. C'est le MLE, c'est entre combativité et résilience. D'accord. Je ne connaissais pas ce terme. Le MLE, oui. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. D'accord. HEMLE, accent grave. D'accord, le MLE. C'est ça. Le MLE, c'est un terme bassa qui est généralisé parce que, en fait, ça ne se traduit pas en français. Vraiment en français, à moins de rassembler plusieurs mots. D'accord. Et là, on pourrait à peu près. Donc là, c'est un mot qui veut dire plein de choses. Combativité, résilience et acharnement. Là, je donne tout ce qui constitue le MLE. Ne pas abandonner, résilience jusqu'au bout. Et c'est une forme de jusqu'au bout. Mais ça, je l'ai remarqué chez beaucoup de Camerounais. Hein. Comme on dit, impossible n'est pas Camerounais. Voilà. Et je pense que c'est cette phrase-là peut-être c'est ça, oui. Qu'on retrouve dans le MLE. Dans le MLE, il y a de ça. Il y a de ça. C'est un terme qui est fort quand même. Jusqu'au bout, tout est... Enfin, on peut tout. Ah ben merci beaucoup. Merci Erika. Merci à toi. C'était tellement enrichissant. J'avais envie de rester, d'en apprendre beaucoup plus parce que là, franchement, je tenais à te dire infiniment merci pour ta spontanéité. Je t'ai sollicité, je sais que tu es occupée. Ah, mais on a failli. Tous, on a failli, mais je tenais parce que, déjà, je le dis, là, tu es quelqu'un que j'estime beaucoup. Je suis admirative de toi, de ta présence, de ta façon d'être. Je le dis parce qu'il faut le dire quand on peut. Merci. Merci pour ta générosité, pour ce partage. On a essayé de concentrer les questions parce que le Cameroun, ça se raconte pas. Bah oui, on est d'accord, le Cameroun, ça peut pas se raconter en 2, 3, 4 minutes, en 30 minutes. Et déjà, je suis humblement honorée et certainement que j'ai pas tout raconté. Oui. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai oublié, ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai peut-être mal dit. Mais oui. Voilà. Mais on peut pas tout dire, il faut juste qu'on y aille là-bas. C'est là-bas qu'on se rendra compte. Mais c'est ça, parce que là, vraiment, il n'y a rien d'autre à faire. Mais c'est ça. Quand tu débarques au continent... c'est ça, il y a trop de choses. Il y a des choses que tu vois qu'on ne te raconte pas. Mais moi, c'est un pays que j'aime beaucoup et que j'ai connu sans avoir été, que j'ai tellement côtoyé de Camerounais
qu'un Camerounais aujourd'hui, il parle comment on dit, en franc-anglais? En franglais, oui. En franglais, je comprends. Cam-franglais. Cam-franglais, je comprends. C'est vrai? Ah oui, certains mots. Donc, le c'est how, tu as compris. Ah, c'est how, c'est resté, hein. Je dirais plus c'est comment, je disais c'est how. Merci beaucoup. Voilà, le podcast, malheureusement, il se termine. Et puis, ça ouvre la porte à aller découvrir le Cameroun avec toutes ses richesses. Donc, on a bien compris, le Cameroun, c'est le pays du Emlé. C'est le pays des hommes forts. C'est le pays de Samuel Eto'o. Oui. Et c'est aussi le pays de Erika. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Rosine. On est Merci. Je te remercie, Rosine, parce que je vais te dire avant de partir que c'est un honneur pour moi d'être ici, Eden Africa, et que c'est un podcast que je chéris parce que une initiative comme ça, de pouvoir faire découvrir des pays à travers chaque personne qui puisse être ressortissant d'un pays et qui puisse donner, non pas une idée générale, mais son regard. Oui, c'est ça. Son regard, c'est quelque chose qui me marque parce que nous nous sommes rencontrés à la fac. Oui, c'est ça. Et nous étions plusieurs, nous étions des dizaines, des centaines d'Africains qui venaient chacun de son pays, avec des rêves plein les yeux, avec sa propre particularité, sa culture, et nous avons fait un tout. Ah oui, c'est une famille. Des Guinéens, des Djiboutiens, des Sénégalais, des Maliens, des Gabonais. On avait tout. On avait l'Afrique, en fait, avec nous. Et on avait une seule vision. Oui, c'est ça. Et ça, c'est ce que je voudrais qu'on reconnaisse. Et c'est ce qu'on retient. À travers Eden Africa. Même s'il y a des différences, tu invites chaque ressortissant de chaque pays. Merci. Il y a une vision qui est commune à l'Afrique et qui est positive. Merci beaucoup. Et ça, c'est important. Merci, Rosine. Merci, Erika. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager. Et puis, je vous dis d'ici là, à bientôt pour une prochaine destination. Portez-vous bien. Merci. Elongi Kasaso Sango.